Notre thème, c'est Seigneur, donne-moi l'homme ou la femme de ma destinée. Et nous rappelons à tout instant que c'est une question qui n'est pas mauvaise, mais c'est une question que tous nous posons, elle n'est pas anodine. Et on avait défini dernièrement c'est quoi la femme et l'homme de la destinée. On avait dit que beaucoup prient pour cette prière, mais un peu comprendre ou peu comprendre réellement ce que ça signifie. Et on avait rappelé que l'homme de la destinée ou la femme de la destinée avait beaucoup de portée pour Dieu, parce que celui-ci est celui qui accomplit le plan de Dieu. Alléluia. On avait dit que ce n'est pas forcément quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui te plaît, quelqu'un qui te rend heureux. C'est avant tout une personne qui est alignée avec le plan de Dieu. Et on avait précisé qu'il ne faut pas confondre l'homme de la prédestination et l'homme de la destination. Car l'homme de la destinée, tout le monde peut l'être. Toutes les rencontres que tu fais est destinée. Toutes les rencontres que tu rencontres est destinée. Mais notre problème, c'est que quand on fait des rencontres, on ne demande pas la vie de l'Éternel. On ne demande pas sa clairvoyance. On ne choisit pas de nous confier à lui. Or, Dieu est capable de te dire ou de te montrer que bien que cette personne t'est destinée, mais elle t'est destinée pour que tu fasses recours à Dieu, jusqu'à ce qu'il te montre la bonne personne avec laquelle tu dois bâtir quelque chose. J'ai envie que tu saches que toutes les rencontres que tu as vécues dans ta vie ne sont pas des résultats au hasard, on l'a dit dernièrement. Même quelqu'un qui vient et qui te trompe ou qui blesse ton cœur, qui t'apporte le moulin, est un plan bien défini de Dieu. Je rappelle encore, la Bible dit toutes les rencontres c'est scellé au ciel. Ça veut dire que ce n'est pas un résultat de hasard et tu ne dois pas mettre ça dans le hasard. Mais tu dois aussi contempler l'erreur. Pourquoi? Parce que bien que Dieu génère ces rencontres qui viennent vers toi, mais il recherche ta confiance dans le sens du discernement, à lui poser l'action de savoir, est-ce que c'est le chemin à suivre? Est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Est-ce que tu peux t'engager ou pas? La plupart du temps, on ne demande pas à Dieu, on se fixe sur nos propres raisonnements. Alors on rentre dans le troisième de notre point qu'on avait parlé, qui est l'un des dangers, c'est-à-dire de pouvoir nous retrouver entre les critères de l'homme et le choix de Dieu. On se dit forcément, parce que la personne est beau, qu'il a l'argent, qu'il a un statut, qu'il a une apparence spirituelle, parce qu'elle est belle, qu'elle est sympathique, que forcément c'est une bonne femme. Mais bien aimé, les critères des hommes ne sont pas le critère de Dieu, parce que pour Dieu, ce qui est bien pour toi doit avoir un bon caractère, doit avoir la crainte de Dieu, la maturité spirituelle, la capacité à porter la vision que vous représentez, la vision que représentera votre mari ou votre femme. Parce que moi, je crois à des femmes de vision, je crois aux hommes de vision. Je ne crois pas que la vision, il n'y a qu'un homme qui la porte. Dieu nous a tous fait sa créature avec des projets bien définis. Et comme j'aime le rappeler en matière de grâce, bien que les hommes sont bénis, mais Dieu a beaucoup béni les femmes. Bref, une manière de vous dire, bien aimé, que Dieu, sa façon de voir les choses, sa manière de concentrer son plan est différente de la nôtre. Il peut avoir déjà prévu quelqu'un pour vous, mais il veut que vous ayez confiance en lui. Je m'en souviens, j'étais en 2010, un jour je vous ai témoigné, fait ce témoignage. On était en 2010, non, c'était en 2007-2008. Donc après ma consécration, l'Éternel me dit, tu vas rencontrer la femme de ta vie. Et il me dit comment elle s'appellera. Parce que l'Éternel m'appelait beaucoup, quand j'étais très, très jeune, serviteur, il m'appelait toujours Isaac. Et il m'a dit, un jour, tu rencontreras Rebecca. J'ai vu Rebecca dans mes songes, c'était en 2008-2009. Et elle était tellement irrationnelle dans mon esprit. Bien aimé, c'était le plan de Dieu pour moi. Mais de 2009 jusqu'à pratiquement 2016-2017, je n'ai fait que rencontrer des personnes. En fait, il y avait des personnes qui venaient, qui se proposaient, mais je ne les appréciais pas. J'ai perdu même confiance à l'attente de cette Rebecca qui ne venait pas, mais que je rêvais d'elle, au moins 2 fois par semaine, ou 2 fois, 3 fois dans le mois. Ce même visage, ces mêmes traits, que je ne rencontrais pas. À un moment, je me suis dit, forcément, je dois me tromper, et peut-être que ce n'est qu'un fantasme. Mais j'ai surtout été aussi mal orienté parce que je suis arrivé à un moment dans mon ministère où les gens voulaient me forcer le mariage. Je vous ai déjà expliqué. Au point où je suis tombé sur quelqu'un qui voulait de moi depuis des années
et qui est passé par mes frères et sœurs, serviteurs de Dieu, pour leur demander de leur aider. Parce qu'il savait que la seule façon de me soumettre à une relation, c'est qu'il faudrait dire que c'est Dieu qui a dit. Alors j'ai reçu 5 prophètes, qui étaient 5 prophètes manipulés, qui m'ont dit que Dieu a dit qu'il faut que tu t'engages avec cette sœur, avec cette fille. Bien qu'elle était toujours proche de moi. Alors je me suis dit, ça fait quand même depuis 2010 qu'elle court derrière moi, ça ne marche pas, que je la repousse. Pourquoi pas m'engager? Et c'est comme ça que j'ai commencé, que je me suis engagé dans cette relation. Et ça m'a coûté cher. Parce que Dieu me disait d'attendre Rebecca. Mais Rebecca, je l'attendais depuis 2009, 2008. Elle venait pas. Elle ne se manifestait pas du tout. Mais je ne savais pas les plans de Dieu. Je ne comprenais pas les plans de Dieu. Comme tous, nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Ah oui, elle dépasse notre entendement. Bien aimé, la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 56, le verset 5, il dit, les plans de Dieu sont insondables. Elles sont insondables, je vous assure. Ce n'est pas juste pour parler. Eh oui. Bien aimé, je m'engage avec cette dame. Je fais la prédot, la dot. Le jour J même que je l'emmène à la maison, je dois l'emmener à la maison. Je vous avais expliqué à la veille, j'ai rencontré un fou qui m'a traité de fou et de stupide. Il m'a dit, tu es non seulement fou, mais aussi tu es stupide. Parce que tu penses que toutes les femmes sont mariables. Pour moi, ça devait être un déclic que j'ai commis l'erreur de me marier. J'aurais dû attendre Dieu, comme il me disait, d'attendre Rebecca. Mais je n'ai pas pu attendre Rebecca. Alors Dieu m'a prouvé qu'il reste Dieu. L'année même où j'ai commis cette bêtise, c'est l'année aussi qu'il décide de me faire rencontrer enfin Rebecca. On va dire 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, j'ai des rêves percutants sur Rebecca. Ça devenait trop harcelant. Je me suis dit, quoi, j'ai marié la mauvaise personne, quoi. Et je rêvais toujours que celle que j'ai mariée s'asseyait toujours très loin de moi, mais en robe de mariée. Et ma mère, père son âme, me ramenait toujours une femme. Et cette femme, c'était Rebecca. Rebecca, je ne l'avais jamais vue dans la vraie vie. Elle restait dans mes songes. Et 6 mois plus tard, pendant que je faisais une petite convention de prière à la cellule, c'est là que Rebecca fait son entrée. Bien aimé, je ne l'ai pas cherchée dans la rue. Je ne l'ai pas cherchée ailleurs. Rebecca est venue à moi. Je veux parler à un fils de la promesse, à une fille de la promesse. Ce qui t'est prédestiné viendra toujours à toi. Ce qui était destiné te reviendra. Mais ce qui est prédestiné reviendra toujours à toi. Tu comprends? Mais moi, j'étais sotte. J'ai milité contre ma prédestination. Parce que je ne pouvais pas attendre. J'ai voulu forcer ma destinée et j'ai fait rentrer une mauvaise personne dans le chemin de ma destinée. Est-ce que avoir rencontré la mère de ma fille n'était pas le plan de Dieu? Si. Mais le plan de Dieu était qu'elle ne soit pas ma femme. Le plan de Dieu était qu'elle reste à sa place. Le plan de Dieu était que j'ai confiance en Dieu et que j'attends Rebecca. Mais comme nous sommes dans le libre arbitrage, j'ai choisi mon chemin. Comme chacun choisit toujours son chemin, loin du plan de Dieu. Et j'ai vécu ce que j'avais à vivre. 6 mois plus tard, Rebecca vient à une session de prière. On était en pleine convention. Et je la vois rentrer, belle comme une épouse, parée pour son époux. Mon cœur a chaviré. Je m'en souviens toujours que j'ai bugué ce jour-là avec un micro à la main. Je suis resté au moins 3 minutes sans parler. Je la regardais comme ça. Toute l'assemblée me regardait. Moi, je la regardais. On se regardait. Comme si on s'était reconnus. Comme si on a passé pendant plusieurs années à se rêver mutuellement. Quand je reprends conscience en moi, je me suis dit, non, Christ, tu dois te répondre. Ça doit être un rêve. C'est compliqué. Comment je vois cette femme que je n'ai que vue dans mes rêves? Et je l'avais enfin vue. Mais je n'étais plus en bonne disposition pour elle. C'est ce qui arrive souvent. Des fois, l'homme de la prédestination arrive, mais parce que vous avez fait des mauvais choix. Alors vous la voyez, vous le voyez arriver. Vous savez que c'est lui. Mais vous n'êtes plus disposé pour l'avoir.
Alors vous restez figés, vous restez comme Moïse, à voir Canaan de loin, sans pourtant y arriver. Et c'est ce que j'étais. Je l'ai rencontré, mais je ne pouvais pas m'engager. À un moment, j'ai cru que je devenais fou. Alors elle m'a dit, non, je passerai vous voir. À la fin de la séance, elle me dit, je passerai vous voir le matin pour qu'on parle. Et le matin, j'ai sondé. Elle m'a dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quand elle me l'a dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'avoir toujours connu quelqu'un et d'avoir passé toute votre enfance à avoir rêvé d'un homme, que vous mariez avec lui, et qu'un jour vous le voyez, mais cependant c'est le mari de quelqu'un? J'ai compris qu'elle parlait de moi, parce que moi-même je faisais les mêmes rêves. Ce n'était pas le hasard, c'était la prédestination. Mais j'ai damné à côté, j'ai tout gâché en fait. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, j'aurais dû attendre. Pourquoi je n'ai pas pu attendre? Je l'avais vu qu'une seule fois pour la première fois, mais j'ai compris que j'étais pas seulement amoureux, j'étais éperdument. C'était pas du coup de foudre. Ça faisait des années que je voyais ce visage. Donc ces années que j'ai appris à chérir la même apparence, le même visage. Vos critères ne sont pas celles de Dieu. Votre plan n'est pas celle de Dieu. Dieu a des plans bien précis, mais on est trop pressé. Voilà pourquoi on finit par passer à côté du plan de Dieu. Je vous assure. Et j'ai été franche avec elle sur mes rêves. Elle a été franche. J'ai dit, je rêve de vous depuis que je suis petite. Quand elle me dit, depuis qu'elle est petite, j'ai dit, comment? Tu as quel âge? Elle me dit, sans vous mentir, j'ai 19 ans. Et quand je compte les années précédentes, 19 ans, en 2009, 2016, non, elle devait avoir 20 ans. Et quand je compte l'âge de 2009, elle était très petite. Elle n'avait ni le même visage, ni la même silhouette, ni la même apparence. Mais moi, j'étais trop grand pour pouvoir faire face à cette femme. Là, on est en 2015, 2016. 2015. Je dis, mais tiens, comment je vais m'en sortir? Dans toute cette année, pendant tout ce temps que j'attendais Rebecca, mais Rebecca n'avait même pas l'âge d'être mariable. Pendant tout ce temps que moi j'attendais Rebecca en pensant que Dieu peut-être la laissait se faire domestiquer ailleurs, non. En fait, tout simplement, Rebecca n'avait pas l'âge mariable. La Rebecca n'était qu'une petite. Mais moi j'avais déjà le visage de la Rebecca adulte. Et même le pire, bien aimé, je vais vous choquer le pire, et ça je l'apprends plus tard. J'apprends plus tard que là où je donnais des cours, parce que je donnais des cours à deux jeunes filles. Je donnais des cours à deux jeunes filles dans ma ruelle. Je leur donnais des cours de français, d'anglais. Et l'une des filles, je exauçais, est sa meilleure amie. Or, la meilleure amie d'Exaucé, que je donnais des cours qui venaient de temps en temps, et des fois je la gérais même pas, je n'étais même pas un regard sur elle. Or, c'était Rebecca. Rebecca n'a jamais été loin, elle a toujours été là dans mon cercle. Et je leur donnais des cours, c'était en 2006, 2007, voire même en 2009, même en 2010. Je n'ai aucune idée sur elle. Or, qu'elle a toujours été dans mon entourage. J'ai envie de te dire ceci. Ce que tu cherches n'est pas loin. C'est juste que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon temps. Voilà pourquoi tu ne le rencontres pas. Sois juste patient. Notre précipitation, c'est ce qui nous pousse toujours à aller loin de notre terre promise. Et moi, ça fait ce que je suis allé loin. Quand nous avons compris ces choses, le jour où on discutait, l'Éternel m'a dit, tu seras la clé qui va emmener Rebecca et sa famille aux États-Unis. Mais toi, tu verras Rebecca partir, mais tu n'auras plus rien à voir avec elle. Seigneur. Et Dieu l'avait dit. J'ai prié pour cette famille et je leur ai dit, l'Éternel m'a dit que vous irez aux États-Unis. Et l'Éternel me dit, ils voyageront en 19 juin 2015. Ils vont partir. Aïe. Et je leur donne et la date précise. La maman dit, c'est pas possible. Quand elle rentre à la maison, l'HCR leur appelle, leur dit,
Madame, votre dossier a été validé. Vous devez déjà commencer le protocole pour l'enregistrement des papiers et tout. Ils ont commencé à faire tout. Et là, on était déjà dans le mois de février. Tout a été calé. Et effectivement, ils ont voyagé en 19 juin. Ils sont partis. Et depuis qu'ils sont partis, ça a pris des distances. Je ne l'ai plus revu. Bien qu'après, j'ai pas supporté de la perdre, c'était compliqué. Ça a créé des bombes dans ma relation. La mère de ma fille qui se comportait pas bien, qui a tout détruit, l'église, le ministère. Jusqu'à elle-même, elle a arrêté la relation. J'ai essayé de renouer la relation avec Rebecca, mais en vain. On a essayé de se fiancer, mais ça a créé des guerres familiaux. Ses parents se sont opposés à moi. Personne ne voulait de notre union. C'est allé en sucette, jusqu'à ce que l'Éternel te dise, je t'avais dit, ce chemin, je ne le veux plus pour toi. J'ai raté une prédestination. Alors c'est pour te dire ceci, bien-aimé. Tu peux être face à ce que Dieu t'a prédestiné et l'a raté. Pourquoi? Parce que tu ne penses que toujours à toi. Tu n'es pas prêt, tu veux t'engager, tu veux faire des choses concrètes, tu veux des résultats rapides, mais tu ne veux pas laisser Dieu te conduire. Tu ne veux pas que Dieu te précise les pas que tu dois poser. Alors ça a tout gâché. Ma désobéissance avait déjà tout ruiné sur notre relation. Ça n'a pas abouti. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, alors quand c'est comme ça, alors conduis-moi comme tu veux. Fais ce que tu veux, parce que voilà, c'est moi, j'ai gaffé. Je peux plus, je peux plus faire semblant, c'est moi. C'est pas ta faute, Seigneur, c'est moi. Et le Seigneur a dressé un nouveau chemin. Et quand il a dressé le nouveau chemin de la prédestination, j'ai dit, Seigneur, que me soit fait selon ta parole. Je dis à quelqu'un ceci. Les plans de Dieu sont énormes. Quelqu'un qui t'est prédestiné, ça ne veut pas dire que c'est comment? Que ça ne veut pas dire que cette personne restera éternelle. Pourquoi? Parce que vous avez la responsabilité de prendre soin de votre relation. Dieu vous prédestine, mais ce que vous en faites de votre relation, c'est vous. Comment est-ce que vous organisez cette relation? Les paramètres que vous mettez pour qu'elle dure. Ne mettez pas la tête ou dans votre esprit de penser que parce que c'est l'homme selon la révélation ou la femme selon la révélation que cela suffit pour la durée de votre relation. Comment est-ce que vous gérez votre relation? Ne vous appuyez pas sur une prophétie pour vous assurer la fidélité de votre partenaire ou ses intentions. Vous pouvez être prédestiné et tout gâcher. Moi, j'ai tout gâché et j'ai perdu la première prédestination. Et le Seigneur a dû, je ne sais pas, je ne vais pas appeler ça, moi j'appelle ça une chance. Parce que je ne sais pas si d'autres ont reçu cette grâce que j'ai reçue. Qu'il m'ait frayé un autre chemin. Bien que il faut avouer que c'est le choix de Dieu et que, comme je le dis, je ne regrette pas le choix de mon épouse. Que Dieu me l'ait choisi. Dans les paramètres familiales et du standing, mon épouse sort du hors-pair. Je le répéterai, je le répète toujours, j'aime mon épouse. Mais mon épouse, c'était pour moi la première fois d'entrer dans une famille qui est différemment de toutes les familles que j'ai rencontrées. Par rapport aux femmes que j'ai rencontrées, c'était toujours des femmes d'une famille aisée, d'une famille responsable, dont, on va dire quoi, dont la réputation restait irréprochable. Mais quand le Seigneur me met mon épouse sur mon chemin, la seule personne que Dieu juge juste, c'est elle. C'est choquant. Il te dit, dans toute sa famille, il n'y a que elle qui prend plaisir à mes yeux. Je dis, Seigneur, mais tu m'emmènes où? Dans une famille où il n'y a qu'elle que tu trouves plaisir. Mais et les autres? Il dit, tu comprendras. Et quand j'ai mis les pas, j'ai compris. Dans le genre de famille où si tu n'as pas la tête reposée, tu ne peux pas te marier là. Mais la personne de mon épouse, un pur délice, une bénédiction. Le choix de Dieu,
Je dis, les critères des plaisances, laissez-moi ça. Les standing, moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire cela, mais Dieu dit c'est elle. Et je n'ai pas regretté ce choix. Parce qu'elle m'a donné plus que personne ne m'a donné, au-delà de ce que l'argent peut donner. L'amour, la confiance. On a traversé des déserts ensemble. Pour certaines femmes de son envergure, pourquoi pas arrêter la relation, aller voir un autre homme? Non. Je m'en souviendrai toujours du jour où je suis allé la voir. Pour la première fois voir ses parents. Sa mère m'a dit, tu n'es pas fait pour ma fille. Elle me dit en sortant, ma fille n'épousera pas un pasteur. Je suis rentré, je souriais, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui as fait ce plan, alors termine. Ma belle-mère dort. La nuit même, le Seigneur ne la laisse pas dormir. Lui rappelle une prophétie qu'elle avait entendue d'un serviteur, que sa fille épousera un pasteur. Et l'Éternel la blâme toute la nuit. Le lendemain, je venais de l'église, alors je raccompagnais mon épouse. À l'époque, on était ce qu'on appelle par la prétendance. Donc on descendait et elle me voit de loin. Je voulais m'arrêter de loin, je ne voulais pas de problème. L'Éternel me dit avance. Et elle m'intercepte, elle me donne une chaise. La dame qui voulait tout simplement me chasser hier me donne la place et me dit pardonne-moi pour ce que je t'ai dit hier. Mais comprends-moi, tous les parents rêvent que leur seule fille, qui au moins réfléchit, puisse leur amener un bon gars, un homme qui a réussi dans la vie. Et la même fille auquel nous avons mis notre confiance nous ramène qui? Un serviteur de Dieu. Mais l'Éternel m'a rappelé la promesse et il m'a dit de m'excuser, de te considérer comme mon gendre. Et c'est comme ça que j'ai eu l'harmonie et la paix que j'ai jusqu'à présent avec ma belle-mère. Les plans de Dieu, quand c'est le plan de Dieu, Dieu milite en tout pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun échec, aucun... C'est-à-dire même s'il y avait des oppositions, Dieu va transformer l'opposition en soumission parce que vous êtes dans la prédestination. Dans la prédestination, il y aura des entraves, mais Dieu va les favoriser. La première fois que je rencontre mon beau-père n'a pas eu 4 mesures. Il a dit, celui-ci c'est mon gendre. Chaque fois que ma belle-mère refusait elle disait, tais-toi, si tu veux pas sors. Moi je l'ai reçu. C'est le seul qui est venu, avant de commencer une relation avec ma fille, il est venu me demander la permission. Je l'ai béni. C'est lui que je veux. Mon beau-père n'aime pas qu'on blague avec moi. Dieu m'a donné 2 beaux-parents extraordinaires. Extraordinaires. Je vous dis, ils n'ont pas tout l'or du monde, mais le peu de l'amour qu'ils me montrent, je ne l'ai trouvé nulle part. J'avais déjà été marié, donc je connais ce que c'est que la vie des beaux-parents. Des gens qui regardent ta poche, ton confort, des gens qui te manquent de respect, des gens qui te dénigrent, des gens qui t'aiment parce que tu as de l'argent. Mais quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, pour ta sincérité, pour toi, combien existe-t-il? La prédestination change les décisions. L'aîné de ma femme, laissez-moi faire cette petite regroupée, vous allez comprendre cette petite enseignement. L'aîné de ma femme, c'est-à-dire son grand frère, n'était pas d'accord. Comment sa petite sœur va s'en marier avec un pasteur? Comment sa petite sœur est venue présenter un minable pasteur? Quand on demande le travail du pasteur, il dit informaticien. Ah, jamais. Mais même lui, quand je le rencontre pour la première fois, bien aimé, l'opposition s'est changée en soumission. Tout mon parcours avec mon épouse, toutes les adversités que nous avons reconnues dans sa famille, dans l'église, Dieu a transformé tous les adversaires en tapis, en estrade, pour que nous puissions être là où nous sommes. Les gens nous ont donné 3 mois de relation. Aujourd'hui, nous avons brûlé la 10e année.
Je veux dire à quelqu'un ceci. Si Dieu lui-même marche pour nous, dit la parole, personne ne sera contre nous. Mais pour s'assurer que Dieu marche avec vous, vous devez marcher dans ses plans, dans ses projets. Personne ne pourra détruire votre union. Personne. Ça, c'est la part de Dieu. Mais vous avez aussi la responsabilité de préserver votre relation. La réussite, la vie de votre relation dépend de vous. Dépend de l'amour que vous donnerez à votre partenaire. Dépend de l'engagement que vous allez donner à votre partenaire. Dépend de la manière dont vous considérez votre relation. Je vous disais, ne regardez pas le mariage comme une finition. Regardez le mariage comme un départ. Prenez votre relation comme si c'était un œuf, tellement fragile, que si vous ne le donnez pas l'attention qu'il faut, elle peut se casser. Et tout peut être renversé. Bien aimé, lorsque le jaune d'œuf touche déjà le sol, c'est fini. Tout reste que glissade. Il n'est plus récupérable. Vous n'allez pas prendre l'huile et jeter à même le sol pour faire l'œuf. C'est fini. Vous comprenez? Donc vous devez chouchouter votre relation. Parce que c'est le plan de Dieu. Alléluia. Enfin, je vais toucher mon quatrième point. Devenir la bonne personne avant de chercher la bonne personne. On avait aussi parlé de ça. On avait dit que tu ne peux pas prier pour quelqu'un de valeur et rester dans l'immaturité. On avait dit qu'un union exige une même direction, une même vision, une même consécration. Vous devez vous préparer pour la bonne personne. Vous devez être bien enseigné, bien propre pour la bonne personne. Ça veut dire que vous devez apprendre à travailler votre tempérament. Si vous êtes colérique, apprenez à casser. Parce que dans le mariage, vous allez endurer. Vous allez apprendre à vous maîtriser. Vous allez apprendre à comprendre. Vous allez apprendre à pardonner. Vous allez apprendre à soutenir. Vous allez apprendre à savoir que chacun a son rôle. Que vous ne devez pas mépriser votre femme, ni mépriser votre mari. Vous ne devez pas le voir faible, vous ne voulez pas le voir inutile. Vous devez apprécier ce que vous donnez. Vous ne devez pas le comparer à quelqu'un d'autre. Vous devez vous focaliser sur votre relation, votre vie de couple. Alléluia. Voilà pourquoi doit intervenir le rôle du discernement spirituel. Car tout ce qui paraît bien n'est pas forcément de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez vu chez les autres que c'est bien, que chez vous, ça va marcher. Trouvez le meilleur dans votre partenaire et valorisez son potentiel. Ne le comparez pas. Oh non, moi j'aime bien le pasteur Christ, l'apôtre Christ, il a l'air d'un très bon mari. Je travaille sur moi. Ne me compare pas à ton mari. Il y a des choses que ton mari te fait, que je ne peux pas le faire. Il y a des choses que mon épouse fait pour moi, que vous ne pourrez pas faire pour votre mari. Ne comparez pas vos relations. Ne comparez pas. Chacun établit les propres règles dans sa relation. Votre endurance dépend de votre vie sociale, de la manière que vous vous rencontrez, de la manière que vous avez appris à vous supporter mutuellement. On n'est pas tous nés de la même manière pour que vous espérez que toutes nos histoires se terminent de la même façon. Vous comprenez? Mais vous avez le devoir de prendre soin de votre relation. Personne ne prendra soin de votre relation mieux que vous-même. J'ai un proverbe 14, verset 12, il dit « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Quand quelqu'un choisit de marcher sans discernement, il choisit la voie qui le mènera à sa perte. Voilà pourquoi une personne peut prier, parler de Dieu et fréquenter l'église, mais ne pas être envoyé de ta destinée ou de ta prédestinée. Demandez à Dieu, ce n'est pas parce qu'il prie dans votre église, ce n'est pas parce qu'il parle la langue de feu, c'est parce qu'il ouvre la Bible que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Ce n'est pas parce qu'elle est spirituelle que ça veut dire que c'est celle qu'il te faut. Donc, ne comptez pas sur ces signes-là. Enfin, laissez-moi toucher le 6e avant qu'on se sépare, il est 1h16, heure de France. Amen. Je voudrais parler des signes d'une relation de prédestinée. Des signes où vous marchez dans la prédestination dans votre relation. Voici quelques signes qui vous permettront de savoir que vous êtes dans la prédestination dans votre relation. Parmi ces signes, vous allez remarquer que cette relation ne vous éloigne pas de Dieu.
Vous avez une compréhension mutuelle des choses de la vie. Vous n'avez pas encore sexualisé, vous n'avez pas encore eu les jeux de se toucher, d'aller aux extrêmes, mais ça ne vous est, c'est-à-dire que ça ne casse en rien l'amour, ça ne t'embête pas, ça nous, non, vous êtes dans un calme absolu et ta vie spirituelle reste stable. Cette relation, au contraire, te pousse à beaucoup prier et à gagner plus. Une autre chose, vous allez remarquer que cette relation va renforcer votre vision. Dans la vision, je parle de l'objectif. Votre objectif dans la vie. Une relation qui vous challenge, qui vous pousse à réussir, qui vous pousse à vous développer, qui vous pousse continuellement à donner le meilleur de vous, à réévaluer vos capacités, qui ne vous minimise pas, mais qui vous donne envie de vous hisser encore plus haut et encore plus profond dans votre champ de réussite. Une relation où lorsque tu réussis, c'est un bonheur pour vous deux. Une relation où ni l'homme ni la femme ne veut voir l'autre plus bas. Vous comprenez? Où vous vous voyez tous les deux toujours en hauteur. Ça, c'est un signe que vous êtes dans la prédestination. Un autre signe, elle t'apporte la paix et non la confusion. La relation de la prédestination ne va pas te poser la confusion. Bien aimé, nous avons passé des moments difficiles avec mon épouse. On a passé 3 mois. 3 mois en manger en journée que du riz. Mon épouse est là. 3 mois. Je dis 3 mois. C'était rare de voir de la viande sur le riz. Tellement que c'était difficile. On mangeait du riz de toutes les couleurs. Riz blanc, riz jaune, riz rouge, riz violet. On mettait un peu toutes les épices pour que le riz prenne une certaine valeur. C'était dur, je vous assure. On a mangé de toutes les qualités de riz possibles avec mon épouse. À un moment, elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus, elle a dit, j'en peux plus, j'arrive plus. À un moment, elle a pleuré, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais on avait la paix. On ne se chamaillait pas. On était heureux. En dehors d'avoir faim. On était bien et à aucun moment, à un moment je regardais, je dis, cette femme va craquer. Ah, c'est sûr qu'elle va me quitter. Jamais dans ses yeux, je n'ai pas vu, même pas 2 minutes, en me regardant pour dire, j'en peux plus, j'arrête cette relation. Je ne peux plus vivre comme ça. Non. Ça n'a pas ruiné l'amour qu'elle a pour moi. Bien au contraire, je la voyais dans ces conditions, essayer de trouver la manière de s'en sortir. À 2 fois, je la voyais essayer d'appeler même sa mère pour dire, maman, tu peux nous envoyer une petite quelque chose? Ces temps-ci, on ne mange pas bien. Mon mari ne mange que du n'importe quoi, que du riz. Au lieu de pouvoir dire, maman, ça, c'est pas une bonne relation. Moi, j'arrête, je rentre chez moi. Vous avez la paix et non la confusion. Je regardais le ciel, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu as décidé que les choses se passent comme ça. Mais ma femme ne va manger que du riz. Moi, je peux accepter ça, hein, mais tu ne peux pas l'envoyer chez moi et que mes beaux-parents apprennent qu'elle ne mange que du riz. Alors le ciel m'a béni. Vous comprenez? Je vais vous dire ceci. Les voies de l'Éternel sont insondables. Lorsque vous êtes prédestiné, la plus grosse crainte que vous pouvez avoir, ce n'est pas de vous séparer. En fait, ce n'est pas de manquer d'argent. Ce n'est pas de manquer d'endroit où vivre. Ce n'est pas de manquer des gens pour vous soutenir. La plus grosse crainte que vous avez, c'est vous ne plus vous voir ensemble, tout simplement. Et c'est ça ma plus grosse crainte. Où je ne veux pas, je fais tout pour que le diable n'en profite pas. Des fois, je sens que le diable me tend des opportunités démoniaques. Mais je dis non. Parce qu'elle vaut tout. Elle vaut plus que la chandelle.
C'est l'émotion et la sensation que vous avez quand vous êtes dans la prédestination. Vous avez l'instinct de protection de votre relation naturelle. Tant que vous soyez homme ou femme, vous ne pouvez laisser personne ruiner votre mariage. Même si votre femme a certains défauts, pour vous, elle est imparable. Vous comprenez? Vous allez aussi remarquer une chose, que votre relation vous fait grandir. Et que depuis que vous êtes ensemble, vous avez beaucoup appris. Depuis que vous êtes ensemble, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même identité. Vous avez changé. Ah, tu as changé, hein? Hier, tu es devenu très mature, hein? Hier, depuis quand tu sais ces choses? Comment tu fais pour gérer ton foyer? On ne te l'a pas suffisamment appris, mais cette relation t'a grandi. Et vous remarquerez aussi autre chose, qu'il y aura un respect mutuel, car elle va respecter ce que vous êtes, mutuellement. Amen. Colossiens chapitre 3, 15, il dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Là où la prédestination selon le plan de Dieu est établie, la paix sera votre partage. La paix. Amen. Amen. Alors, quelle est la vraie formulation qu'il faut faire en fonction de ce sujet? Quand nous posons notre thème qui est « Seigneur, donne-moi la femme selon ma destinée », bien aimé, il faut reformuler. Il ne faut pas seulement dire « Seigneur, donne-moi la femme selon ma destinée », mais il faut plutôt dire « Seigneur, donne-moi quelqu'un. Donne-moi la possibilité d'être guéri. » Ou dites « Seigneur, guéris-moi pour que je sois quelqu'un de bien. » Dites « Seigneur, forme-moi pour que j'ai un bon caractère. Seigneur, je veux être quelqu'un de bien pour quelqu'un. » Ou « Seigneur, fais de moi une bonne chose à donner. » Ça, c'était ma prière. Fais de moi une bonne chose à donner. Je ne veux pas que tu me donnes de bonnes choses tandis que je n'en suis pas. Je veux être un bon mari pour ma femme. Alors aide-moi à devenir bon. Aide-moi à devenir meilleur. Donne-moi la grâce de devenir ce qu'il faut pour ma femme. Amen. Voilà, on va s'arrêter là because of times. Il est minuit 24 heure de Brazzaville, mais il est 1h24 heure de France. Nous avons commencé en retard, le tort me revient. Vraiment toutes mes excuses, même mea culpa. Mais toujours dans l'optique de poser la pierre comme message architecte, vous rappelez l'importance de la prière que nous faisons lorsque nous demandons à Dieu de nous donner l'homme de la destinée, de la prédestinée, de savoir que toutes les rencontres sont scellées au ciel, mais de savoir d'avoir confiance plutôt à Dieu sur ce choix, de dire à Dieu, montre-moi le chemin. Oui, c'est toi qui m'as permis tu as voulu que je rencontre Bruno, mais est-ce que Bruno est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est quelqu'un que tu veux pour moi? Est-ce que c'est la femme que tu veux? Est-ce que je dois m'engager ou pas? Et si je dois m'engager, que dois-je faire? Bien-aimé, il est surtout mieux de savoir que vous êtes sur le bon terrain et d'en avoir la certitude. Alors vous savez comment mieux combattre que de foncer sur des terrains inconnus. Là où Dieu a déjà pourvu pour vous, vous ne vous battrez avec personne pour la conservation de cet endroit, mais vous serez tous les deux contre tout le monde, face à tous ceux qui veulent voir votre relation se briser. La bonne terre, vous ne forcerez pas l'amour. L'amour sera naturel. Le bon endroit, vous n'êtes pas, c'est-à-dire, vous n'êtes pas séparables. On peut vous briser, vous reviendrez. On peut vous neutraliser, vous reviendrez. Vous pouvez être confus dans vos choix à cause des gens, mais pas dans votre cœur. Amen. Alléluia. Je clôture en disant ceci. Vous êtes responsable de la réussite de votre relation. Arrêtez de faire porter la prophétie, les promesses, les rêves, les visions, la responsabilité
de la réussite de votre relation. Arrêtez de penser que parce que c'est l'homme que tu as vu dans le rêve, la femme que Dieu t'a prophétisée, qu'elle sera parfaite d'emblée, sans que vous ne travaillez comme une équipe, sans que vous ne militez pour que cela soit une réussite. Beaucoup de relations prédestinées se brisent par orgueil ou encore par manque de connaissances. Chez les chrétiens, c'est le fait de penser que parce que Dieu l'a révélé, c'est qu'elle sera parfaite. Tu vas manger le macadam. Un foyer réussi est un grand travail d'équipe, est un respect mutuel, une valorisation venant des deux sens, une peur constante de perdre l'autre. C'est la fin décisive des jalousies impromptues. Amen.